Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te rappeler que si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu trouveras dans ma bio tous les liens dont tu as besoin, y compris YouTube, mais aussi Medium, Twitter, Patreon et Noster. Un retour en bear market dans 4 mois? Tu te dis peut-être que c'est impossible, mais dans cette vidéo, je vais te présenter 3 graphiques qui soutiennent ce scénario. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te faire part d'alpha, comme on dit dans le milieu, pour naviguer sur ces dernières vagues, je dirais même surfer, et ça va aller crescendo. Je tiens à te rassurer sur un point, c'est que si on est en bear market dans 4 à 5 mois, on aura très probablement connu une violente phase d'appréciation avant. Alors est-ce qu'on aura un Bitcoin à 85K, à 95K, à 128K, à 215K? Je ne sais pas, mais c'est très probable selon moi. Alors aujourd'hui je ne parlerai pas de macroéconomie, je ne parlerai pas des fondamentaux de Bitcoin, je ne parlerai pas de gestion de portefeuille, je vais uniquement aborder le sujet de l'analyse, de quelle est la situation actuellement et à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines et mois. Allez, rentrons dès maintenant dans le vif du sujet avec cette méthode d'analyse de Wyckoff. Ici on a le pattern de réaccumulation et on remarque que c'est assez similaire. Donc là actuellement on est en train de reproduire ça et ce qui nous attend peut-être c'est ça. Donc il faudrait passer sûrement quelques sessions encore au niveau de l'ATH, du précédent ATH, pour aller chercher ensuite de plus haut sommet. Alors est-ce qu'avant d'aller chercher les 90, 95K, 100K et plus, est-ce qu'on n'aurait pas un retracement quand même au niveau des 85K dans ces eaux-là? C'est probable aussi, c'est très probable. Pour qu'on ait une appréciation aussi violente, c'est peut-être pas impossible, mais faut se préparer quand même à d'autres scénarios. Si jamais on n'a pas l'intention de hodl pendant des mois, voire des années sur les cryptos en tout cas. Donc à voir quand est-ce qu'on atteindra déjà ce niveau pour aller ensuite chercher plus haut, quoi. Autre alpha, peut-être un peu moins, si ça reste bullish, ça reste haussier, mais c'est, disons, une vision des choses qui n'est pas très populaire, qui n'est pas très répandue. Pourquoi? Parce qu'on peut penser que les altcoins pourraient connaître de fortes appréciations pendant des mois, jusqu'à mi-2025, jusqu'à fin 2025, mais c'est pas le cas en général. En général, là, dans ce tweet, il est dit comme quoi c'est plus des périodes de 6 à 8 semaines, donc en grosso modo 2 mois. Mais c'est très agressif. Donc il faut voir effectivement si une prise de profit dans les alentours de, disons novembre, décembre, pourrait être judicieux. Si on a effectivement une phase très violente pendant quelques semaines à partir de, disons, mi-octobre, voire peut-être fin octobre, ça serait peut-être très très intéressant de commencer à prendre des profits à peu près 6-8 semaines après en tout cas. Voilà. Petite parenthèse, n'hésite pas à aller me suivre sur Twitter parce que dans les prochaines semaines et prochains mois, je serai d'autant plus actif dessus. Ça prend du temps de faire une vidéo YouTube, tandis que là, faire un petit tweet, ça prend quelques secondes pour alerter sur un aspect précis, pour informer sur telle ou telle chose. Voilà. N'hésite pas, je suis très actif, on pourra même discuter si tu souhaites. Voilà. Mais comme il dit ici, il y a parfois des exceptions, comme Ethereum, comme Solana, comme BNB, comme Cas, qui connaissent, des cryptos comme ça, connaissent des appréciations violentes pendant des mois et des mois, quoi. Mais c'est pas le cas de la majorité du marché. Donc en fonction de ce que tu as en portefeuille, si tu as des petites positions, du moins des cryptos qui ont une faible capitalisation, il y a peu de probabilité que tu aies un Solana, un BNB ou un Cas, quoi. Mais c'est pas impossible, mais il faut se préparer en conséquence. Et la news la plus lunaire, ou solaire devrais-je dire, c'est les cycles. Ce sont les cycles solaires, oui. Alors ici, on voit que le Bitcoin vient d'entrer dans sa phase finale de ce cycle solaire et on s'apprêterait à vivre, voilà, comme on voit ici, une phase d'appréciation tout aussi violente que les précédentes. Donc on voit qu'ici, ça a duré 120 jours, 118, ici 120, et là, est-ce que de nouveau on aura à peu près 4 mois d'appréciation? Ça donnerait un top, voilà, fin janvier, quoi. Mais la question à 1 million de Satoshi, bien sûr, est la suivante: à combien va top BTC? Et la réponse est
Who knows? On ne peut pas prédire. Est-ce que ce sera... Mince, il est un peu trop gros. Est-ce que ce sera 100K dans ces eaux-là? Est-ce que ce sera 120? Est-ce que ce sera 150? Je ne sais pas. Tu ne sais pas non plus, je pense. Sinon, tu n'écouterais pas cette vidéo. Personne n'écouterait de vidéo sur le sujet si on savait. C'est la raison pour laquelle il faut une stratégie de vente. Et j'ai fait une vidéo très récemment. Elle s'affiche en haut à droite de l'écran. Si tu veux aller la consulter pour voir un peu mes stratégies, eh bien, n'hésite pas, fonce, je dirais même. Parce que je donne des méthodes qui peuvent réellement se révéler efficaces si on applique une synergie, non, pas une synergie, mais une confluence de signaux. Voilà, il faut une confluence de signaux. Il ne faut pas simplement se dire, bon bah je vendrai quand Bitcoin se rapproche des 100K. Non, c'est pas suffisant. Il faut aussi voir l'état ambiant, enfin, quel est le sentiment du marché. Il faut voir aussi la capitalisation des alts, si c'est pour les alts, c'est pas que pour Bitcoin. Il faut voir aussi la duration du run. Est-ce que ça fait 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines? Il y a plein de choses à voir. Donc plus on établit, plus on fixe des signaux précis, plus on a de chance d'appuyer sur vendre. Ceci dit, si tu juges que ces informations sont intéressantes et peuvent servir, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à t'abonner pour augmenter la visibilité de la vidéo, pour que l'algorithme se dise « Ok, on a une bonne vidéo là, on peut propager l'information. » Voilà, si tu n'aimes pas, mets un je n'aime pas, mais un commentaire serait le bienvenu pour m'expliquer pourquoi que je m'améliore. En plus de ça, je te réserve une vidéo sur un mathématicien, Fred Krueger, qui prédit un Bitcoin à un sommet que je ne dévoilerai pas dans cette vidéo. Je te dirai le prix exact dans la prochaine et je te donnerai plein d'outils, notamment un outil formidable pour se projeter sur le très long terme. Donc ce sera très haussier, ce sera très bullish comme on aime. Et voilà, si tu ne veux pas rater ça, encore une fois, follow me. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était Guillaume de la Blockchain.